Hallo, hallo, bonjour, bonjour, bienvenue au jour 5 du challenge 10 jours pour réactiver ton allemand. Je te rappelle que l'objectif c'est de retrouver confiance en toi pour pouvoir parler allemand avec des natifs, pouvoir réactiver et refaire passer en vocabulaire et en phrases actives ce qui est quelque part dans ton cerveau de façon passive. Pour cela, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir automatiquement les vidéos du challenge pendant ces 10 jours. Donc on va commencer tout de suite. Je vous l'ai dit hier en fin de vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres. C'est souvent un sujet un peu pénible, un peu stressant. On a toujours peur de ne pas comprendre les nombres, de ne pas pouvoir les dire. Donc je vous propose aujourd'hui de les voir un peu de façon plus facile et vous allez adorer compter en allemand. Alors, déjà, on va revoir la base, c'est les nombres, enfin les chiffres jusqu'à 12. Donc, je vous propose de répéter déjà le nombre ou le chiffre plutôt, et ensuite de voir comment il s'écrit. Donc, travaillez d'abord la prononciation et ensuite vous voyez comment s'écrit le chiffre. Alors, on y va. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, fünf. Sechs, sechs. Sieben, sieben. Vous entendez le I est long. Sieben. Acht, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, neun. C'est bien le son oi, hein? Neun. Zehn, zehn. Là aussi, on a une voyelle longue. Et, zehn. Et on a bien le t, comme dans l'alphabet. Vous vous rappelez? On l'a vu dans le challenge, dans l'alphabet, le Z se dit tset. Donc là, on reconnaît bien zehn, zehn. Elf, elf, elf. Vous entendez ce E, elf. Quand un mot allemand commence par une voyelle, on a ce qu'on appelle le coup de glotte. Donc c'est le E. D'accord? Donc elf, elf. Zwölf, zwölf, zwölf. Neun, zehn, elf, zwölf. Neun, zehn, elf, zwölf. Donc on récapitule. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ok? Ce que je vous conseille de faire, donc là on a vu les nombres dans l'ordre, je vous conseille de les voir dans le désordre. Par exemple, vous travaillez avec quelqu'un, par exemple, et vous vous montrez le nombre de doigts, et la personne doit dire de façon aléatoire le nombre qu'elle montre avec les doigts. D'accord? Donc ça, c'est important de pouvoir les dire dans l'ordre, mais aussi dans le désordre. On va voir les dizaines aussi, parce que c'est ce dont on a vraiment besoin. Donc les nombres jusqu'à 12, les chiffres jusqu'à 12 et les dizaines. Alors, les dizaines. 20, 20. Hein, vous faites bien le hi à la fin. 20. Zwanzig. Hmm? Dreißig. Dreißig. Attention, on n'a pas le tset. Hein? Dreißig. Ok? Vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle le SZ. Le SZ, c'est ce qui équivaut à deux S. C'est une lettre particulière en allemand qui équivaut donc à deux S. Et là, on l'a parce que c'est après une diphtongue. Donc, dreißig. Hein, ça se prononce comme le S. Dreißig. 20, 30, 40, 40, 5, 50, 50. Donc vous voyez, en fait, vous avez tse partout, sauf à 30.
hein, qui est une exception. Et on n'a pas le Z, on a le SZ. 20, 30, 40, 50. Ensuite, 60, 60. Hein? Donc là, qu'est-ce qui est anormal à votre avis? Normalement, on dit 6 pour 6. Et là, on a 60. Qu'est-ce qu'on a enlevé? On a enlevé le S. D'accord? Donc là, faites bien attention à ça. 60. 60. 70. 70. Pareil. Là, qu'est-ce qu'on a ici? On a enlevé EN. 70. 70. Et vous entendez le B, prononce presque P, hein? 70. On a trois difficultés là. 70. Hein? 70. 80. Là, il n'y a rien de particulier. 80. 90. 100. 100. Attention à bien faire le H expiré. 100. C'est pas 100, c'est 100. Ha. 100. OK? 60, 70, 80, 90, 100. Alors, j'ai une super bonne nouvelle, c'est que en allemand, pour prononcer un numéro de téléphone, c'est beaucoup plus facile qu'en français. Je plains nos pauvres amis germanophones qui doivent dire à chaque fois 06, 79, 87, etc. Pour nous, c'est beaucoup plus facile. En fait, on énonce chiffre par chiffre. Donc, par exemple, ben, nous, on va dire 06, 90, 23, 46, 69. Ben, en allemand, on va dire donc null. Donc, ça, on ne l'avait pas vu. 0, c'est null. 0, 6, 9, 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9. OK? Donc, c'est beaucoup plus facile, en fait. Pour donner votre âge, soit vous allez dire aussi. Donc, ça, c'est donc donner son numéro de téléphone, c'est très important. Dire son âge, souvent, c'est un des nombres qui arrive tout de suite dans la conversation. Enfin, rapidement, en tout cas. Donc, vous pouvez dire, par exemple, Ich bin 46. 46. Ou bien, ich bin 46 Jahre alt. Jahre alt. D'accord? Tout, vous ne dites pas, ich bin 46 Jahre. Hein? 46 Jahre, ça ne se dit pas. Il faut dire soit ich bin 46, point, plus rien derrière, ou bien ich bin 46 Jahre alt. D'accord? Jahre alt. En fait, c'est vraiment une structure qui est calquée sur l'anglais. I am 46 years old. Et bien, en fait, c'est pareil. Vous voyez, ich bin 46 Jahre alt. Donc, retenez bien. Pour les nombres, donc là, on ne va pas en parler dans cette vidéo, mais pour les nombres de 0 à 100, en fait, je vous invite juste à repérer qu'on commence par l'unité et après on dit la dizaine. Donc c'est-à-dire qu'on fait le monde à l'envers en allemand. Au lieu de dire 46, on va dire 6 et 40. 6 und 40. Donc on part de la fin pour arriver au début et donc on fait le monde à l'envers. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. D'accord? Ensuite, pour dire l'heure, en fait, ne vous inquiétez pas trop, ça peut être très simple. Vous dites simplement, par exemple, es ist 3:15. D'accord? 3:15. Ou bien, alors je vous ai ajouté aussi qu'il est 3h30. Es ist halb vier. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois, on part de la demi-heure, de la demi de l'heure qui arrive. C'est-à-dire que 3h30, ça veut dire qu'il est 30 minutes, une moitié d'heure avant 4 heures. Et bien là, on va dire halb vier. D'accord? Donc c'est la demi de l'heure suivante. OK? Et attention, on a juste halb, qui en anglais, si vous avez fait de l'anglais, c'est half, c'est la même chose, hein, mais on a un B à la fin, et vier pour 4, d'accord? Donc il est 3h30. Mais vous pourriez dire aussi, es ist 3:30, d'accord? Donc les deux sont possibles. Voilà, donc es ist 3:15, es ist halb vier. Voilà, ça aussi, dire l'heure, ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo plus tard dans laquelle je détaillerai un petit peu tout ça. Donc restez bien connectés sur ma chaîne Lingualog. Ensuite, je vous propose maintenant le challenge du jour. Donc je vous propose d'écrire le calcul suivant en lettres
et de m'écrire le résultat en commentaire. D'accord? Donc 17 plus 46 égale 63. Vous m'écrivez ces nombres-là dans les commentaires avec l'opération plus et ist pour égal. Et vous me notez tout cela dans les commentaires et je vous répondrai naturellement. Maintenant, n'oubliez pas de télécharger votre cadeau gratuit hein, si ce n'est pas fait. Donc les 20 phrases indispensables pour vous aider à parler en Allemagne et le fichier audio associé. Vous trouverez le lien dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve demain pour parler des verbes essentiels, pour parler de vous au présent. Also dann sehen wir uns morgen und wir sprechen über die Verben im Präsens. Ich freue mich drauf und wir sehen uns dann morgen. Tschüss!